Chers amis abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 octobre et il est exactement 8h34. Je pense que beaucoup parmi vous sont encore comme on dit, entre les bras de Morphée et vous avez parfaitement raison. Moi, je dors très peu. Je vais pas commencer à vous raconter mes petits troubles nocturnes, mais voilà. Alors donc, aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai reçu beaucoup de messages, de mails, dans lesquels il y avait une inquiétude qui s'exprimait liée à la future opposition Mars-Pluton que vous voyez actuellement sous vos yeux, là, ici. Alors, j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour un peu relativiser, mettre au point, puis en même temps dire les choses. Voilà. Alors, Mars-Pluton, évidemment, ce ne sont pas des planètes qui sont confortables. Hein, Mars, la guerre, l'action, la colère, Pluton, la terreur, la force noire, la ténèbre, bref. Donc, par rapport au climat mondial actuel, c'est vrai que cette opposition-là mérite d'être quand même prise en considération, parce que évidemment elle n'est pas la symbolique de la quiétude, de la sérénité, pas plus que de la paix. Mars-Pluton, c'est la menace qui vient de l'ombre. Hein. Donc évidemment on n'est pas dans une configuration rassurante et je comprends pourquoi certains d'entre vous ont une inquiétude. On pourrait dire, pour un peu résumer, que Mars c'est le samouraï et Pluton c'est le guerrier ninja. Je suis en train de vous faire de l'astro-manga, mais c'est uniquement pour vous aider à comprendre la nature. Mars c'est vraiment le guerrier qui part avec le sabre au poing, le samouraï qui va au combat. Et là on est dans l'espion. Le ninja, qui est le guerrier dans l'ombre, les ninjas qui étaient des hommes de main, qui avaient pour mission d'éliminer les éléments pseudo-gênants. Pour un peu imager les choses. Mars est une planète de feu, et Pluton, on peut l'associer également au feu. Hein. Moi, je l'associe quand même au feu, vu ce qu'il véhicule sur le plan symbolique. Pour moi, je le rattache à l'élément feu. Alors Mars-Pluton, ça fait intervenir évidemment les deux planètes du signe du Scorpion. Et également le signe du Bélier, puisque Mars est le gouverneur du Bélier. Donc ces deux signes, Bélier, Scorpion, sont particulièrement concernés par cette configuration, bien entendu. Mais pour un peu, je dirais, relativiser les choses, sachez que les oppositions Mars-Pluton, il y en a eu avant et il y en aura après. Il y en a pratiquement tous les 2 ans. Tenez, j'ai fait un petit tableau récapitulatif. Voilà, vous voyez, ici on est dans les oppositions Mars-Pluton. Vous voyez, le 6 décembre 2024, l'opposition sera exacte. Vous voyez, dans l'axe à 6 degrés 10. Ensuite, c'est-à-dire que le 6 décembre, pardonnez-moi, Mars va commencer sa phase de rétro, mais en définitive, c'est pas ce tableau-là que je devais vous montrer. Veuillez me pardonner, c'est celui-ci. Voilà. Là, on est dans les... Voilà. Ici, vous voyez, c'est les oppositions. Le 3 novembre 2024, l'opposition sera exacte à 29 degrés 46. C'est ce que je vous ai montré à l'instant à l'écran. Ensuite, de nouveau, le 3 janvier 2025, vous avez la figure à votre droite à chaque fois qui se forme, hein, vous voyez, à 1 degré 08 dans l'axe Lion-Verseau. Ensuite, le 27 avril 2025, de nouveau, toujours. Après, on passe au 3 octobre 2026, nouvelle opposition. Ensuite, le 15 septembre 2028, de nouveau, et le 31 août 2030. Ces oppositions se faisant à chaque fois dans l'axe évidemment Lion-Scorpion, puisque Pluton est dans le signe du Verseau. Ceci pour vous dire que c'est une configuration, vous voyez, qui se reproduit pratiquement tous les 2 ans. Vous voyez, 26, 28, et là on est dans la période actuelle où on a un transit de Mars qui est particulier, parce que il est dans sa phase dite de... Il va faire ce qu'on appelle sa phase de rétrogradation. C'est pour ça que là, on est dans une configuration qui est particulièrement importante à cause du stationnement de Mars devant Pluton. Voilà. Parce que sinon,
la configuration va durer l'aspect de quelques semaines, et puis après on n'en parle plus. Non, là, ça va s'installer. Et donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, les phases de rétrogradation, donc je vais y arriver, avec les tableaux, je m'emmêle les pieds, veuillez me pardonner. Je vais quand même peut-être y arriver à un moment donné ou à un autre. Voilà. Là, c'est le tableau des rétrogradations de Mars. Vous voyez, Mars va commencer sa rétrogradation le 6 décembre. Il redeviendra direct le 24 février 2025 à 17 degrés 01. Ensuite, il va repasser sur son point de rétrogradation au mois de mai. Et puis après, on saute en 2027. Donc, on a une présence de Mars dans le signe dans l'opposition à Pluton qui va durer jusqu'au mois de mai, même un petit peu au-delà. D'où l'importance de cette opposition. Alors, que vous dire? Vu la nature de cet aspect, vu le stationnement de Mars qui va vraiment titiller cette opposition, il faut se mettre en dehors de tout contexte qui soit sujet à des polémiques, à des colères, voire à des situations violentes. Il faut éviter tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer un contexte qui soit en rapport symbolique, analogique avec cette configuration. Alors vous me rétorquerez que ce n'est pas toujours facile. On peut être pris dans une situation indépendamment de sa volonté. Bien sûr. Mais si c'est le cas, eh bien écoutez, il faut à tout prix trouver le moyen de partir. C'est pas la peine de jouer au courageux, c'est pas la peine de jouer au téméraire, voire éviter autant que faire se peut de vous trouver aux prises dans une situation de conflit parce que là, on ne sait pas avec cette configuration comment ça peut tourner et comment ça peut se terminer. Ça peut faire beaucoup de dégâts. D'autant que là, je vous ai donné la configuration, vous voyez, exacte, mais on va positionner quand même le Soleil. 10 jours avant, on va faire reculer le Soleil. Il est ici. Moins un jour. On va avoir, vous voyez, à compter du 25 octobre, vous voyez sur votre écran là, le Soleil qui va être au carré de cette opposition. Alors le Soleil, c'est un fournisseur d'énergie. Vous voyez, ça commence même le 21 octobre. L'aspect. Avec le Soleil, on peut compter un orbe large pour les configurations. Vous voyez, on est au 17 octobre, là. Le Soleil est déjà dans l'ordre du carré de cette opposition. Et il ne va pas cesser de l'être. On va rajouter à ceci la Lune. Il y a eu ce qu'on appelle la pleine Lune, dont je vous avais fait une description dans une vidéo. Et nous allons avoir, suivez la Lune décroissante. Voilà. On va avancer en heure. Alors, il va y avoir une Lune décroissante qui va se mêler également à cette configuration et c'est le 23 octobre. On va avoir une Lune décroissante conjointe à Mars dans l'opposition de Pluton au carré du Soleil. Notez ces jours-là, 23 octobre. Donc on est donc quand même dans une période qui n'est pas une période rassurante du tout, surtout que la prochaine nouvelle Lune, on va y aller carrément là puisqu'on y est, on va avancer la Lune. Vous voyez, ne sera pas très loin de la dissonance. Vous voyez, la Lune va venir carrément au point du Soleil et fera aussi un grand carré hanté au 31 octobre à cette opposition Mars-Pluton. Donc on est vraiment dans une période où cette opposition-là va être sérieusement activée par les deux luminaires. Et vous savez, le Soleil et la Lune sont très importants. La Lune, c'est la vie instinctive, les sentiments. Le Soleil, c'est le conscient, c'est le cœur, c'est l'action. Le Yang et le Yin. Sur un plan astrologie mondiale, la Lune, ça symbolise le peuple, bien sûr. Si vous prenez le thème de l'État d'Israël, je n'ai pas pensé vous le sortir parce que ça me traverse l'esprit. Israël a une conjonction Mars-Pluton en maison 10. On voit actuellement là la situation. On a mis hors champ le chef du Hamas. Il a été éliminé. On voit l'action que mène actuellement Israël. Et on voit que cette conjonction Mars-Pluton active donc l'effort de guerre, mais attention, parce que comme l'État d'Israël a cette configuration dans son milieu du ciel, et que Pluton actuellement est en bas pratiquement à l'opposition, attention,
aux représailles et ce qu'on appelle l'effet boomerang, le retour de manivelle. Il faut donc également que là, l'État d'Israël soit très très prudent. Vous savez qu'il y a même eu une tentative d'attaque contre Netanyahou par des drones. On est là dans une période où cet effet Mars-Pluton peut se trouver être à double tranchant dès l'instant où on l'active. Voilà, dès l'instant où on se met dans sa dynamique. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un qui vous énerve, vous sentez que la mayonnaise monte, et ben vous partez. Vous vous réfugiez dans Neptune, comme je vous l'ai décrit lors de l'analyse de la pleine lune, souvenez-vous. Il n'y a pas de honte à fuir quelquefois la réalité pour éviter la catastrophe. Hein. Il ne faut pas jouer au téméraire. Donc mettez-vous à l'écart. Alors, maintenant, par rapport aux thèmes respectifs, bien sûr, les natifs dernier décan, Capricorne, Cancer, premier décan, Lion, Verseau, mais également Scorpion, Taureau, hein, et Bélier, Balance sont évidemment très très concernés par cette configuration puisque Mars va faire la navette. Je vous remonte les périodes de rétro de Mars, voilà, vous voyez, là, il fait des navettes, il va aller jusqu'à 17 degrés 01 du Cancer. Alors attendez, je vais vous positionner le thème. Là, c'est les merveilles du logiciel Olympia. Voilà. Voilà, vous voyez, voilà la course maximum que va faire Mars. Il va aller jusqu'au 17e degré du Cancer. Voilà. Et là, il va redevenir direct à partir de là. Vous voyez, il y aura même la Lune le 23 février à 21h qui sera opposée à Mars et qui va aller rejoindre Pluton. Voilà. Ensuite, là, il va repasser sur son point de rétrogradation le 2 mai. Voilà, 13 degrés. Ensuite, après ça sera terminé, on passera en 2027, je ne vais pas vous emmener en 2027, c'est trop loin. Mais voilà les périodes de rétro. Alors vous voyez, le 2 mai, donc 2025, Mars est en Lion, vous voyez, et il est encore opposé à Pluton. Et on est au 2 mai 2025, vous voyez. Donc on n'est pas sorti de l'opposition. Il y aura même le Soleil ce jour-là aussi, qui sera dans l'ordre du carré des deux. En réalité, hein, 9 degrés large, mais bon, si on repart en arrière, vous voyez le Soleil, voilà. Le 30 avril forme un carré hanté à l'opposition Mars-Pluton. On est en avril 2025. Vous voyez, la durée de stationnement de Mars. Donc, on est dans une phase quand même qui n'est pas une phase de tout repos. Michel Barnier, le Premier ministre, est né avec une opposition Mars-Pluton, comme par hasard. Il a pris ses fonctions au moment où l'opposition se crédentielle, comme s'il y avait un hasard. Il y a une parfaite synchronicité. On sait que Donald Trump a la conjonction Mars-Pluton dans sa maison 12 également. Bref, vous voyez, il y a des concordances selon les personnalités. Vladimir Poutine a un trigone Mars-Pluton dans son thème natal. Vous voyez, alors toutes ces personnes, et vous, si vous avez des aspects dans votre thème de naissance entre Mars et Pluton, peu importe lequel, que ce soit un trigone, un carré, une opposition, vous allez être également sensible à ce transit. Si vous êtes né sur une opposition, vous y serez d'autant plus, mais peu importe, dès lors que vous avez un aspect entre Mars et Pluton, vous allez être sensible à cette configuration. Bon, alors même pour ceux, vous voyez, où la configuration va faire des harmoniques, hein, par exemple, natif du premier décan de la balance, il va y avoir un trigone, et puis il y aura un sextile. Mais c'est pas parce que vous allez l'avoir en harmonique qu'il faut quand même tenter le diable. Hein. Restez tranquille. Hein. Comme je le dis toujours, peu importe la nature de l'aspect, cela ne gomme pas la valeur symbolique intrinsèque des planètes. Pluton, ça reste Pluton, et Mars, ça reste Mars. Donc, voyez également l'axe dans votre thème où cette opposition se forme. Si elle se forme sur l'ascendant, la ligne d'horizon, ça vous concerne en propre, vous et vos relations avec les autres. Attention durant cette période-là, dans vos relations.
ça peut être une période de conflit. Si vous faites des nouvelles rencontres, on vient vous faire des nouvelles propositions, vérifiez bien la probité de vos interlocuteurs avec Pluton. Pluton avance souvent à visage masqué, faites attention, hein, durant toute la période de cette opposition. Hein. Ne vous mettez pas dans des situations d'agressivité, de tension. Si ça se fait dans l'axe 4-10, c'est l'axe professionnel vie intime. Il peut y avoir des tensions entre les deux. Peut-être des, comment dirais-je, des choix professionnels, ou alors le professionnel qui va tirer et il va y avoir une tension entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Bref, ce sont des grandes lignes hein, que je vous donne là. Évidemment, notez-le comme tel. Si c'est dans l'axe de 8, c'est l'argent. Alors c'est palme, faites attention si vous boursicotez. Si vous êtes dans les monnaies numériques, les bitcoins, les crypto-monnaies, faites attention durant toute la durée de cette opposition qu'il ne vous arrive pas des coups durs. Pareil, si vous avez des investissements à faire et tout, attention, les demandes de prêt, ça peut être compliqué. Axe 2-8. Vous superposez. Axe 3-9, c'est l'axe des déplacements, l'axe de la fratrie, etc., etc. Si vous êtes en voyage, attention également. Prudence. Voilà, c'est pour vous faire comprendre un peu comment raisonner astrologiquement. Hein. Voilà, ce sont les secteurs qui seront concernés par cette opposition. Voilà, et elle est importante à cause du stationnement de Mars. Alors après, Mars, c'est du désir. Également, contrôler le désir, ne pas se laisser emporter par un désir fou et aller au casse-pipe. Hein. Mars en Lion, en plus, il est orgueilleux. Hein. Attention. Alors, là aussi, si jamais il y a une petite parole qui ne vous plaît pas, ben, essayez, comme le disait ma mère, avaler amer pour cracher doux. Hein. Alors je sais que c'est pas toujours évident, voilà, mais là aussi attention de ne pas être trop réactif et de ne pas trop monter dans les octaves. Hein. Prudence, un Mars-Lion, c'est hyper réactif, hein, surtout les moments où le Soleil va faire des dissonances, puisque le Soleil a maîtrise sur Mars, vous voyez. Donc là aussi, voyez. Donc en fait, vous voyez, cette configuration-là va nous demander de travailler un peu notre sagesse, d'être zen, comme on dit, travailler notre intériorité, parce que c'est quand même un axe air-feu, hein, des signes fixes. Hein. L'air attise le feu, hein, donc attention, c'est des valeurs ouraniennes, tout ça. Hein. Pluton avant était en Capricorne, c'était des valeurs chtoniennes, de terre. Là, en Verseau, c'est de l'air, donc ça diffuse, ça va très vite. Donc attention, hein, surtout que il va y avoir Saturne qui va être là, hein, dans cette période. Vous voyez, Saturne va être ici. Là, il va être encore en Poisson en 2024, mais il va très vite rentrer avec Neptune. Il va y avoir la conjonction qui va se former là. Vous voyez, là, Neptune est déjà ici. Il est au sextile des deux. Vous voyez, alors Neptune vient amplifier cette opposition. Il vient la nourrir. Alors évidemment, après Neptune, ce sont les grandes vagues, les grands mouvements. Bon, attention, évidemment, au niveau phénomène naturel. Vous voyez les trombes d'eau qui tombent actuellement. Attention qu'il n'y en ait pas encore davantage en 2025. La Neptune, c'est le côté, vous savez, universel. Donc attention qu'il n'y ait... Enfin, attention, comment voulez-vous prévoir ça? J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe naturelle encore plus importante à venir. Mais vous voyez, on est quand même déjà en avril 2025. Il y a toujours cette opposition qui est là. Je vais retirer Neptune et Saturne. Voilà. Donc, vous voyez par exemple, je pense que là, Mars sera filé, je pense, hein, lorsque le Soleil va être en conjonction avec, puis un mois, oui, l'opposition sera défaite. Il n'y aura pas la conjonction Soleil-Mars opposée à Neptune, opposée à Pluton, veuillez me pardonner. Donc, on est dans une phase, là revient, opposition exacte. Voilà, je reviens donc au 3 novembre, la période où il y aura donc l'opposition exacte. Ça correspond à un tout petit peu avant le 1er novembre, hein, ce qu'on appelle la Toussaint. Ce que les Celtes appelaient le Samhain, c'est le moment où il y a la porte qui s'ouvre entre le monde des défunts et le monde des vivants. Et non pas cette stupide fête d'Halloween
qu'on a été chercher en Amérique avec les citrouilles et puis les enfants qui viennent chercher des bonbons. On récupère tout ce qui est très très édifiant du côté de l'Amérique, toujours. Ce qui est bien, on ne sait pas le garder, mais ce qui est mauvais, on sait le prendre. Enfin mauvais. Ridicule. Mais passons. C'est une remarque purement personnelle. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Que pourrais-je vous dire de plus? Que pourrais-je vous dire de plus avec cette opposition? Je pense que j'ai fait le tour, à peu près. Donc, comment dirais-je, restez serein, surtout, s'il y a des conflits, des blocages, parce qu'il va y avoir la rétrogradation de Mercure aussi qui va se faire à partir du... Mercure, lui, il est là. Je crois que la rétrogradation se fait à partir du 26 décembre, me semble-t-il, ou le 25, faites voir. Non, novembre, je crois que c'est 25 novembre. Mercure, non, il n'est pas... Ah, attendez, plus un jour, normalement... Voilà, vous voyez, c'est 26 novembre, voilà, la mémoire était bonne. Mercure va être dans sa phase de rétro, en plus. Donc, on aura une opposition. Mars, Pluton, avec un Mercure qui va rétrograder à partir du 26 novembre jusqu'au 15 décembre. Voilà, donc, vous voyez, avec un Mercure qui va être rétrograde, dans cette période-là, attention également aux décisions que vous allez prendre durant ces périodes-là, dans vos relations, veillez bien à ce que tout soit très très clair, qu'il n'y ait pas de quiproquo, parce que là, les malentendus, ça peut tourner au vinaigre avec cette opposition, hein. Attention. Durant les déplacements également, soyez prudents si vous vous déplacez beaucoup en voiture, etc. Prudence également, avec ce Mercure rétro dans un contexte Mars opposé à Pluton, hein. Refus de priorité à droite et puis ça tourne au pugilat, donc c'est pareil, relax, cool, pas d'huile sur le feu, c'est le cas de le dire, hein. À partir entre le 26 novembre et le 15 décembre, je crois que 15 décembre 2024, il me semble que Mercure est encore rétro, alors faites voir, plus un jour, ça y est, voyez, il redevient direct le 16 décembre, c'est bien ça, voilà, 16 décembre. Il sera au trigone de Mars d'ailleurs, Mercure, à ce moment-là. Voilà. Donc, entre le 26 novembre et le 15 décembre, prudence dans ce que vous ferez également durant vos échanges, vos déplacements, etc., etc. Écoutez, je vais arrêter ici mon bavardage Mars-Pluton, donc écoutez, pas d'inquiétude. Là, l'opposition est en cours de formation, donc elle est en pleine force. Évidemment, on n'est pas dans le plus dur de l'opposition. Voilà, et également pour ceux, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, ceux qui l'ont dans l'axe 6-12 aussi. Alors c'est un axe qui est très particulier, l'axe 6-12, c'est un axe qui est lié au quotidien, c'est un axe qui est lié également à la santé. Donc, durant cette période-là, si vous avez des petits soucis, vous consultez, hein, ne pratiquez pas aveuglément l'automédication. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'avec Pluton, il faut quand même aller voir ce qui se passe. Pluton, il a le don de double invisibilité. Il règne dans le monde des ténèbres et en plus, il peut se rendre invisible à l'intérieur. Donc, attention. Hein, quand il est devant nous, on ne le voit pas. Hein, c'est comme la cape d'Harry Potter. Vous vous souvenez, je prends toujours cet exemple, on se met dans la cape et on disparaît. Donc, prudence là, hein, axe 6-12. Hein, pas de, il faut rien négliger. Également, pour ceux qui vont l'avoir pile sur la cuspide, c'est vous dans votre intégrité, le moi profond, également attention à votre santé durant cette période-là. Ne vous mettez pas sous pression, évitez d'être dans des périodes de grand stress, etc. Ça serait quand même à conseiller. Je sais, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Mais essayez de vous accorder des périodes de détente, de repos, de décompression. Surtout. Hein. Que ça soit Pluton ascendant, Mars 7 ou l'inverse. Hein. Voilà. Voilà la dernière petite chose que je voulais vous dire. Sur ce, je vais vous souhaiter un agréable dimanche. Prenez soin de vous. Changez-vous les esprits. Hein. Actuellement, on en a grand besoin. Hein. L'actualité est trop lourde. Hein. Et puis, il va y avoir également les élections américaines qui approchent à grandes enjambées.
Nous allons voir des élections qui sont extrêmement importantes, évidemment. Donc cette opposition Mars-Pluton là pour Donald Trump, qu'est-ce qu'elle va donner, parce qu'il a quand même les deux planètes en 12. Attention, attention, toujours jusqu'au bout. Kamala Harris a beaucoup de dissonances, mais justement, vu la situation mondiale, les dissonances sont justement les aspects qu'il faut pour répondre à la situation. Donald Trump a beaucoup d'harmoniques. Attention à l'aspect, comment dirais-je, un peu quelquefois trop enthousiasmant des aspects harmoniques. Il faut se méfier de tout ça. Et puis en Amérique, la complication, c'est les grands électeurs. Vous savez, vous pouvez être majoritaire en nombre de voix concernant les votes, et les grands électeurs, si vous ne gagnez pas les grands électeurs, vous perdez les élections. C'est très compliqué. C'est ce qui était arrivé à Donald Trump devant Hillary Clinton. Hein. Hillary Clinton avait eu beaucoup plus de voix, mais c'est Trump qui avait gagné les grands électeurs. Voilà. Donc c'est très très compliqué aux États-Unis de trancher réellement. Et en ce moment, c'est vrai que j'avais été beaucoup plus franc lorsqu'il y avait eu Biden-Trump, où j'avais annoncé la victoire de Biden, parce que les coupes planétaires transit étaient plus franches à ce moment-là. Mais là, entre Kamala Harris et Donald Trump, c'est vrai que je suis je peux pas trancher. Et puis, j'ai pas suivi sur CNN les dernières informations. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'ils sont toujours au coude à coude. J'en sais rien. Je crois qu'il y a 2 semaines, ils étaient à 50-50 tous les deux. Voilà. De toute façon, écoutez, ce que je tiens à vous dire, c'est que j'avais fait une vidéo là-dessus. Peu importe le vainqueur, Trump ou Kamala Harris, le ciel sous lequel le prochain président va prêter serment sera un ciel très très sombre. On voit une Amérique qui est partagée en deux. Il y a un climat de guerre qui s'installe à l'intérieur des États-Unis. D'autant plus que lorsque Neptune, la dernière fois, est entré en bélier, ça a correspondu avec le démarrage de la guerre de sécession en Amérique. Donc il y a à peu près 165 ans en arrière, Neptune entrer à 0 degré du bélier, comme il va le faire là prochainement, il va le faire l'année prochaine, et c'était une guerre de sécession en Amérique. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une guerre de sécession Nouvelle-Amérique, mais il y a un climat actuellement, l'Amérique est fracturée, elle est réellement partagée en deux. Moi j'ai des amis qui habitent aux États-Unis, et ils me disaient à l'époque, républicains, démocrates, sur une même allée de rue, ils se toléraient les uns les autres. Il n'y avait pas de problème. Tu es démocrate, je suis républicain. Là, maintenant, c'est fini. Hein. Il y a une rupture et c'est la guerre. Ils ne se parlent pas. Attention. Hein. Donc là, on voit que la situation est en train de se durcir. Et donc, les États-Unis sont dans un moment de leur histoire extrêmement critique et très, très grave. Hein, surtout que Neptune est en train de transiter le fond du ciel de l'État. Il y a eu un retour. Neptune est au demi-cycle de son cycle, et Pluton a fait un cycle complet. Donc vous voyez, vraiment c'est un état qui est, de toute façon, il est en perte de puissance. Hein. Là, les États-Unis ne seront plus la première puissance mondiale qu'ils ont été, ils vont garder quand même une aura, mais je crains fort que, sur le plan tout au moins économique, qu'ils ne soient plus la première puissance. Voilà. Eh bien écoutez, j'arrête ici ce bavardage définitivement. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.